On a vu que Sarah était affrontée, pas vraiment, mais elle a ri de Dieu et les promesses de Dieu. Et là, on va continuer le reste du chapitre. Et donc, verset 16 à 33. Glenn, veux-tu le lire? 16 à 33. Donc, Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies justement toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec les méchants? Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, non, je ne le détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Et Abraham continuait de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne serait point, et je parlerai, peut-être s'y trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ose parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne serait point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Encore, Seigneur, on est ébloui par ta parole. On est ébloui aussi par à quel point que tu t'intéresses à nous, que tu es à l'écoute et que tu veux communiquer. Le désir de ton cœur, c'est communiquer avec l'homme qu'on peut comprendre ce que tu veux, ce qui est bien, ce qui est mal. Et tu veux nous faire du bien, Seigneur. Du bien. Aide-nous à voir
tous les petits trésors de récit aujourd'hui. Pour nous, pour l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. C'est incroyable. Je commence à regarder ça, je dis, on va peut-être passer vite là-dessus, puis on va aller vers qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Mais le plus que je regarde là-dedans, le plus que le Seigneur me faisait penser à toutes les choses qu'il m'a montré là-dedans. C'est ça. Donc, parce que c'est moi qui contrôle ça, on va le regarder comme il faut. Dieu est venu te visiter, comme je t'ai dit. Devine qui t'apporte. Imagine ton petit gars dit, il y a quelqu'un à la porte. Et c'est Dieu. C'est que, juste que Dieu avait une adresse en Israël. Tu sais, le Saint des Saints, il était dans une tente, dans un peuple nomade, que tout le monde avait des tentes, puis il y avait une adresse là. Ça? He's happy, he's okay. Et Good. il n'était pas obligé de faire ce temps supplémentaire-là. Là, il demandait tout le temps de partir, ça fait qu'il était libre. Puis, il s'est promené pas mal. Ils ont été à différentes places, pour des livraisons. Puis, en tout cas, il a l'air correct, il a l'air assez content. Là, c'est... Excuse-moi, je vais avoir le rapport. Oui. C'est ça, de Nathan. Ça se peut-tu que mon truc Oui. est fermé? Hein? Ça se peut-tu que mon truc est fermé? Ça se peut. Je clique là-dessus. Ah. OK. Donc, qu'est-ce qu'on commence à voir? Qu'est-ce qui t'a frappé, premièrement, vous autres, quand c'est dressé? Moi, à chaque fois que je lis ce passage-là, je vois Abraham, on dirait qu'il ne sait pas comment est-ce que Dieu est patient, parce qu'il a toujours peur. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Que Dieu, moi, je voulais le remarquer, mais c'est correct. Que le Seigneur ne s'en s'enflamme pas. point. Oui, Il s'il tire le rit pas, point. puis tout ça, oui. À Ok. chaque fois, il dit Regarde Esther, chapitre 4, verset 11. ça. Esther, Maintenant, il est en train de parler le Dieu de l'univers. OK? Esther 4, 4 verset 4, 11. verset 11. Il considère qu'en Esther, c'est un roi. Juste un roi humain. oui. Tu le lire, Linda? Je ne l'ai pas. OK. OK. Ah, ok, je l'ai. Ok. Ça dit. Quel verset? 11. 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tende le sceptre Yeah. d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, Esther a vraiment peur. Parce que, mais c'est comme ça que les rois étaient. Oui, Donc, je sais pas, il y a beaucoup de temps qui est passé entre Abraham et Esther, mais pas si long que ça. C'est un autre peuple, puis des rois humains étaient comme ça. oui, Tu oui. m'approches en... Hey, tue-le! Tu sais? Oui, oui, Il y en a qui disent, à Néhémie, il dit, et je vais OK, le mine basse, là, il était déprimé. Comment il disait ça en Néhémie? Devant le roi. Mais ça, si c'était celui qui offrait le couple au roi, il aurait pu le faire tuer pour ça. C'est vraiment un autre peuple. Donc, quand Abraham est nerveux ici, c'est pour ça. ok, Tu sais? Il Oui. est en train de parler avec le Dieu de l'univers. oui, Il y a quoi? c'est vrai. Imagine maintenant si Abraham parlait à Dieu après qu'il a fait venir le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Il serait encore plus nerveux. Oui, oui, Yeah. Et
Et c'est juste ça. Il est en train d'apprendre qui est Dieu, mais en même temps, remarque comment il parle de Dieu. Il décrit. Et son image de Dieu, c'est un Dieu de justice et de miséricorde. Et qu'il ose, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Donc, il vient d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Il vient de Ur, il a grandi là. Même depuis qu'il connaît, que Dieu lui a parlé, il n'est pas avec un peuple de Dieu, il est avec un petit peuple ordinaire. Donc, il y a encore probablement un mélange. Il va encore, un autre incident avec sa femme va arriver, puis il va mentir encore, puis, tu sais. Mais, en tout cas, tout ce que je vois, c'est l'autre côté aussi. Donc, je l'ai souligné, qu'est-ce que tu dis là, parce que moi aussi, j'étais frappé par ça. Comment il avait peur, mais j'ai l'impression c'est comme ça que les rois traitaient le monde, et même les nobles et tout ça. On sait à travers les années, toutes les histoires qu'on a lues, même en Angleterre, il y avait un noble qui a écrasé un enfant pauvre, puis il a tiré un shilling les parents. Un shilling, je sais pas comment c'est, mais... Pièce de monnaie. Pièce de monnaie. Il a continué. Et c'est... En tout cas, c'est l'homme, mais aussi il deal avec Dieu. Et qu'est-ce que j'aime? Ben, je vois ça. En même temps, qu'est-ce qu'Abraham est en train de faire ici? Donc, ce début, je veux juste que tu vois qu'est-ce qui m'a frappé aussi. La négociation. Il est en train d'intercéder. Intercéder. Ouais. C'est ça. Non, Et puis les ce que je trouve- négociations. Vas-y. Puis c'est quand même merveilleux, c'est un privilège, c'est un cadeau que le Seigneur y fait parce que l'Éternel, il dit, est-ce que cacherai-je à l'Éternel ce que je vais faire? Puis, tu sais, c'est un peu ça dans nos vies de prière. Des fois, le Seigneur met un fardeau sur notre cœur, mais c'est pourquoi? Pour qu'on intercède pour la personne, il nous utilise, il n'y a pas besoin de nous autres. Il nous utilise, il nous donne le privilège de pouvoir travailler à l'avancement de son royaume. Fait que c'est ça, là, tu sais, cacherai-je à Abraham, il lui montre quelque chose pour que, justement, Abraham, qui a bon cœur, intercède pour les gens. Oui. Ça fait-tu penser à quelqu'un d'autre? Oui. Quelqu'un d'autre qui a montré quelque chose? Oui. Jésus. Jonas. OK. C'est la même chose. Il ne voulait pas détruire Nénive. Oui. Comme ici, OK, les choses qu'on voit ici, il ne veut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Penses-tu que vraiment, il ne sait pas? Il dit, je suis venu pour voir. Penses-tu qu'il ne voit pas déjà? Il voit. C'est quoi la leçon ici? C'est ça pourquoi il est ici. Donc, il arrive puis il dit, est-ce qu'on va, premièrement, on va-tu le cacher d'Abraham? Donc, Glenn lit Amos 3, 6 à 7. Et Amos? Amos J'ai pas de Bible. 3, 6 et 7. Et, J'ai jamais su. et donc, Denise lit Genèse 20 et verset 7. Premièrement, Glenn. Oui. 26 et 7. OK. Non, 7. 27. 27, OK. Amos, c'est quoi les chapitres encore? 3, 6 et 7. 3, versets 6 et 7. 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Et verset 20, Amen. verset 7. Oui. 20, verset 7, oui. Voyons. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point,
sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Donc, cet homme de qui il parle, il est en train de parler le roi d'Égypte. Il est en train de dire, rends sa femme. Parce Il est en qu'il train est de prophète. parler d'Abimélec. Ici, c'est Abimélec. Mais ici, il parle d'Abraham. La fa- Rends la femme de cet homme. Et c'est le Oui. roi d'Égypte, la raison, il allait coucher avec Sarah. Puis c'est pour ça qu'il y a un fléau qui le frappait. Et là, Dieu est en train de dire, le roi d'Égypte, retourne la femme à cet homme qui est Abraham, car il est un prophète. Oui, oui, c'est juste que c'est pas le roi d'Égypte. Ici, c'est Abimélec. Parce qu'il y en a un avec le roi d'Égypte. Mais il y en a un ben. avec Abraham, il est à Guérard, c'est le roi des Philistins, je pense, Abimélec. Bon, Ok. en tout cas, Donc, anyway, La pas plus grave. grande chose que je voulais dire, c'est qu'Abraham est un prophète. Oui, Ok? c'est ça. Et c'est une des raisons que Dieu est en train de le dire. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose qu'on enseigne sur les apôtres. Et les apôtres avaient tous les dons vraiment. Parce qu'on voit Paul est évangéliste, Paul fait des miracles. C'est comme si, étant apôtre, il rentrait dans un pays et il avait besoin de tous les dons. J'ai l'impression que tous les dons sont à Abraham. C'est le début du peuple. Encore, ça c'est une conclusion et pas nécessairement une doctrine. Mais je croirais peut-être qu'Abraham était plusieurs choses. Mais une des choses qui était, c'était un prophète. Comme Glenn a lu, Dieu avertit les prophètes de qu'est-ce qu'il va faire. Amen. Et je crois que le ministère prophétique est important pour ça. OK. Donc, Abraham, il commence à lui parler et car j'ai été choisi afin qu'il ordonne à ses fils et sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est la première fois que la voie soit soulignée. Je disais tantôt que Abraham n'a pas de livre, il n'y a pas de manuscrit, il n'y a pas de carte. Comment suivre Dieu? Non. Dieu est en train de lui dire, voici le but pourquoi je t'ai pris. Parce que je veux que toi et tes descendants enseignent la voie qu'on est en train d'apprendre ensemble maintenant. Et une des choses qui est en train, c'est Abraham, au lieu de dire maudit Sodome, il est en train d'intercéder pour Sodome. OK? Donc, c'est toutes les choses. Et ainsi, l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui fait. Et l'Éternel dit, OK, voici pourquoi il est là. Les cris, c'est hurlement, c'est douleur, et c'est plus que, ici, ça dit contre, cri contre Sodome. Mais c'est plutôt de Sodome et contre Sodome. Même le monde en Sodome sont en train de souffrir. Il y a une cri et Dieu n'est pas indifférent à ça. Le mot est aigu. Comme c'est perçant, le cri, qui rentre vers Dieu. Et Dieu entend. Ça me fait penser aux Palestiniens. On voyait tantôt que c'est un peuple qui... Presque tout le monde est en train de célébrer la mort des otages. Ils dansaient et tout ça. Mais aussi un cri parmi les Palestiniens. Mais Dieu l'entend. C'est comme, je pense qu'il souffre. Le monde souffre sous le péché. C'est ça qui arrive au péché. Le péché cause la souffrance. Oui. Toujours. Donc, Sodome elle-même est en train de souffrir. C'est le verset 22 que je voudrais vraiment souligner ici. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Oh, excuse-moi, c'est le verset 21. Les hommes s'éloignant, les deux autres, on sait qu'est-ce qui va arriver, on va le lire en 19, et s'allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Est-ce que tu as la même traduction, Denise? Oui. Même chose? OK. Oui. Dans le New Living Translation, ça dit
Et c'est ça la controverse qui est ici. Il y en a qui sont d'accord, ça dit que l'Éternel se tient encore. Autrement, c'est pas Abraham lui-même. Les deux autres ont parti et lui est en train de dire que l'Éternel attend. J'ai l'impression que c'est ça la vérité. Et il y a comme une discussion qui est là que ça dure depuis des années. C'est-tu important? Qui s'est tenu là? Ça doit. Hein? Oui, ça doit être important, oui. Pourquoi Mais est-ce que Dieu ça fait quoi la différence si c'est Abraham qui se tient là avec ou Dieu? l'Éternel Pourquoi se est-ce que tient là? Pourquoi est-ce que Dieu hésitera de partir? Qu'est-ce qui arrive le prochain verset? C'est la discussion avec Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Je crois que c'est ça qui est en train d'arriver. Voici le désir de Dieu. Oui. Premièrement, on va voir qu'est-ce qui arrive. On va voir si ça monte vers moi. On va voir. Il n'est pas en train de faire une investigation. Il est Dieu. Il sait déjà. Il sait qu'ils sont coupables. Pourquoi il hésite de partir? Pourquoi il se tient là? Puis moi, je vois la seule raison, c'est que voici qu'est-ce que je veux de toi. Intercède. Oui, oui. Lâche pas. Abandonne pas. Amen. Dis pas comme Jonas, c'est bon qu'il soit détruit. T'sais. Non. Le cœur de Dieu, c'est que son peuple intercède. Même pour ces méchants. Aussi méchants du monde qui sont abuseurs, qui sont méchants, c'est les Palestiniens, d'autres personnes, je sais pas qui, mais on prie pour eux. Prie que qu'est-ce qui est méchant arrête. Oui. Ça, c'est vrai. Mais le désir de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vois, on peut discuter là-dessus, là. Est-ce que tu vois l'importance des deux? Oh oui, absolument. Ça peut être moi qui fais des idées, là. Non, Dieu, il cherche la foi en Abraham. Il sonde son cœur. Mais Abraham n'a pas été assez loin pour empêcher la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il y a du monde qui le critique parce qu'il arrête à 10. T'sais. Mais je vois on voit à quel point il est en train de trembler devant le Seigneur. Oui, oui. On sait que dans ce temps-là, et surtout devant Dieu, c'est pas juste un roi devant lui. Pourquoi tu dis que... Vas-y. Ben, j'ai pas compris pourquoi, Linda, tu dis qu'Abraham n'a pas été assez loin. Parce qu'il a arrêté à 10 personnes. Puis a arrêté de prier là. À la place de dire s'il y a juste une personne ou... Oui, il aurait pu aller jusqu'à une personne, peut-être. Mais il l'a pas fait. Il y a du monde qui dit ça, puis il y a d'autres mondes. C'est quelque chose qui... encore, c'est une discussion. Il y a certaines choses qu'on ne saura jamais, mais probablement. Il y a une bonne chance. Pour une Probablement personne, que pour une personne, Dieu n'aurait pas détruit. Peut-être, mais il y avait Lot. Lot était là. Il était supposé être l'homme juste. Oui. Oui, puis il y a quelqu'un qui m'avait déjà partagé quelque chose. Là. Je trouvais ça intéressant, on ne peut pas savoir. Là. Mais, tu sais, qui est sorti de la ville? Lot, ses 2 filles, sa femme, ça fait 4. Mais les anges avaient dit à Lot, va parler à tes gendres. Fait qu'il y avait au moins 2 gendres, puis 2 autres filles. Ça fait 4, Amen. plus 4, ça fait 8 personnes. Tu sais, dans le sens de dire, y a-tu intercédé jusqu'à ce que, dans sa tête, sa famille, c'était des gens justes? Je ne sais pas. Fait que je suis rendue à 10, ma famille est safe. Je ne sais pas. Amen. Mais j'ai trouvé ça intéressant Amen. comme pensée, là. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Ouais. C'est peut-être ça. Peut-être c'est ça pour ça qui est arrêté à 10, parce que il y aurait peut-être avoir 3 genres. C'est le genre, c'est pluriel. Et peut-être qu'il y en avait 3. Puis, Oui, peut-être. en tout, il y en a peut-être 10 en tout. Mais oui,
C'est comme, wow. Non, ça me frappe comment on peut sortir de la vérité. Et même si c'est juste conjecture, là, conjecture? Oui, conjecture. C'est quand même, on voit des choses. On voit l'humain, on voit la vérité, on voit une bonne probabilité. Les descriptions qu'ils donnent que tu es miséricordieux, tu es juste, tu es tout ça. Et j'aime la manière que aussi dans l'Ancien Testament, encore, je le répète souvent, mais leur idée de Dieu, des fois, nous comme chrétiens, on voit Dieu dans l'Ancien Testament très dur, voilà que eux qui vivaient ça, le trouvent très juste et très miséricordieux, puis très... Et Abraham le regarde comme ça aussi. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, il intercède. Le mot intercéder, dans les origines, c'est un homme qui se place sa main sur deux parties. Il intercède. C'est ça que dans les racines du mot. Donc, on intercède. Donc, il a mis sa main sur Dieu, puis l'autre main était sur Sodome, puis il est en train d'intercéder pour eux. Et c'est tellement un exemple pour nous. L'importance de qu'est-ce qu'on a. Oui, pour 10, parce que c'était certain la destruction elle a été faite avant qu'Abraham a parlé. On sait qu'il n'a pas dit juste, et peut-être, comme tu as raison, il est sorti, mais c'est intéressant ça. Parce que ça se peut-tu parce que les gens ont refusé aussi d'y aller. C'est pour ça que Sodome est dit. Que c'est pas... On n'a pas de preuve de ça, mais... C'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Wow. Ça aurait été intéressant, ça, de voir. Ils ont dit oui. Et Dieu dit, on oublie. Mais parce qu'ils savaient qu'il allait dire non. La destruction est venue. Alléluia. Et après qu'il a fini, il est retourné chez lui. Et Dieu est parti. Je sais pas si Dieu a disparu ou il est parti en marche. Ouais. C'est tellement le cœur de Dieu. Je crois que c'est la bonne traduction, c'est que Dieu a hésité, Dieu a resté pour que Abraham parle. Ça se peut qu'étant aussi nerveux qu'Abraham était, il était proche de parler, mais est-ce qu'il... Tu sais, tu as déjà été dans une situation où j'y vois-tu, j'y vois pas, j'y vois-tu, j'y vois pas. Mais il hésite, il lui donne une chance, puis Abraham rentre là-dedans. Et c'est important, c'est un des plus grands actes d'intercession qu'on voit dans la Bible. Puis intercéder pour un peuple qui vraiment ne le mérite pas, c'est exactement ce que les chrétiens sont appelés de faire. Ceux qui ont prié pour nous, on ne méritait pas. Et personne ne le mérite. Et laisser à eux-mêmes, c'est incroyable où qu'on est rendu. C'est juste que Dieu les aime. Tant aimé. Tant aimé. Hallelujah. Et dans ce gang-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Juste une dernière chose. On va peut-être en parler la semaine prochaine. Ouais, on va en parler quand on rentre à Sodome. Mais pensez-y. On va répondre, c'est quoi le péché de Sodome? Pourquoi il fallait les détruire? Et Gomorrhe. Seigneur, encore, je te demande que tu fais de nous des intercesseurs. Qu'on peut placer nos mains, Seigneur, sur les deux parties, sur toi surtout. Le désir que tu as, que tu hésites de partir parce que tu as désir d'agir, agir en bien. Tu cherches à sauver, à pardonner, à guérir, à faire toutes ces choses-là. Et l'autre personne, Seigneur, même s'il ne réalise pas, c'est ça qui a besoin. C'est ça qui a besoin. Fait que ça rentre dans nos cœurs, Jésus. Ça fait partie de notre vie. Bénis ceux
à qui Glenn et Linda sont en train de parler, Seigneur. Merci que ton évangile est en train de répandre. Amen. 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 Amen, Père. Amen. Ben, So, merci. God bless you, gang.